Bonjour, صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك et bienvenue dans cette séance de yoga. Bonjour, Horia, matinale et toujours au rendez-vous. Bravo. Inch'Allah rakou la baisse. Alors, on va faire une séance de yoga avec Neila pour la première fois. On va la découvrir ensemble pour une petite séance de yoga. Ça va nous faire du bien, dimanche, un peu de détente. Oui, Huria, je te connais, tu es matinale, tu es très active. Allah يبارك عليك. Bonjour. Merci Mima Hamimi, merci. Bonjour Zahra. Très bien. Donc, ah oui, elle m'a dit que pour cette séance, on aura besoin de... Donc, une sangle ou là, un truc comme ça, khimar ou là, une écharpe ou là, un truc comme ça. Anna, j'ai pris, hada, kachni ta'oulidé. Et elle a dit les deux blocs, t'as les yoga. Les deux blocs, bon, moi personnellement, je ne les ai pas. Ça, elle a dit, on peut les remplacer. Si, sport, yoga. On peut les remplacer par deux bouteilles d'eau, si vous voulez. Anna, j'ai même pas de bouteille d'eau kbar. Donc, je vais prendre deux coussins et on va voir avec elle si ça peut lui faire. Voilà, on attend juste qu'elle se connecte. Ouais, je ne la vois pas encore. Je ne la vois pas encore. Ok. Donc voilà, si vous voulez faire une petite séance de yoga avec nous, marhaba bikoum. Ça va vous faire beaucoup du bien, ça c'est sûr. Et peut-être dans la journée, je reviens pour un autre live sport, d'accord? C'est pas encore confirmé. Il y a une influenceuse de Habouha, donc elle m'a demandé de faire un live avec elle sport. Et elle voulait vraiment travailler. Donc j'ai envie de souffrir, j'ai envie de faire une séance abdos et souffrir. Ah bah, je lui dis, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour te faire souffrir et je vais même souffrir avec toi. Amira, comment ça va? La basse alik, Inch'Allah. J'espère que ça va, je suis là. Ça tombe mal, hein? La fin d'année, nasi farhanin, ou les fêtes, ou le dunya, ou ntia à l'hôpital. Bishfa, Inch'Allah, bishfa, akhti l'Aziza. Ok. Alors, je ne la vois toujours pas. Neila, where are you? J'espère que je vais faire live تاعها maintenant chez elle. Aux urgences, là, franchement, courage. يعني ندعيو لك, t'inquiète pas, Inch'Allah ربي يخرجك منها rapidement, Inch'Allah ربي يشافيك, Inch'Allah le plus rapidement possible. Sois courageuse, parce que enfin, tu es courageuse, j'imagine, personne comme tu es, tu es très très courageuse. Ok. Bonjour tout le monde, pour toutes celles qui viennent d'arriver et ceux qui viennent d'arriver peut-être parce que en fait j'ai trop l'habitude de dire vous les filles, après des fois il y a des hommes et c'est un grand plaisir pour moi qui font aussi la séance avec nous. Et voilà, donc j'ai du mal. Bien sûr, ils sont gênés quand je dis les filles. Ou Anaya, c'est juste l'habitude, je vous jure, parce que j'ai toujours travaillé qu'avec les filles. Donc, messieurs, s'il y a des messieurs avec nous, marhaba bikoum, et spécialement Nadir Hada qui a commencé à faire les séances avec nous, je l'ai motivé. C'était un ancien athlète qui avait arrêté le sport et c'est un grand honneur pour moi de l'avoir dans mes lives pour faire les séances avec nous. Alors, bonjour. وين راهي نيلة يا نيلة je sais pas où il a شفتوها البارح je l'ai tagué je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lui envoyer un message ou la voir si elle est live ou pas si peut-être qu'elle a pensé qu'on allait faire le live chez elle on n'a pas parlé de هذا الشيء donc بونجور دو حجوت حوتي انا حجوت يا حجوت ريحة البلاد. Voilà, donc
Where is she? أين هي؟ نيلة. ولا ما جاتش نيلة ندبروها نديرو وحدنا شوية أبدو شوية les étirements. Je vais faire du sport avec vous par la conscience. Vas-y. Par l'imagination surtout. Ok. Donc je disais, elle a dit qu'il fallait une écharpe, un khemar, elle a dit une sangle et deux blocs de yoga. Ou sinon, là, j'ai pris deux petits coussins. J'espère que ça va faire l'affaire. تخصنا غير نيلة. وراكي يا نيلة. Hier, j'ai fait abdos fessiers. C'est très bien. Tu peux en faire tous les jours, sans modération. Abdos fessiers, direct à la rohak, tous les jours si vous voulez. Alors, Leïla. عبالكم أنايا شحال. Je suis très ponctuelle et ما نصيبش روحي نهار كي نكون نبقى نتسنى في واحد. Je vous jure, je prends un rendez-vous عند طبيب. Surtout si on prend rendez-vous. Si je dois attendre 1 heure, je rate le rendez-vous, je m'en fous. Attendre, ça me... Je préfère par exemple 2 heures, 3 heures, 4 heures à la belle et dans ma tête, je sais que je vais attendre tant de temps. Mais je suis préparée. Quand on me dit dans 5 minutes, dans 1 demi-heure après ma cache, si كان نعرف واحد راه يستنى فيا خلاص je suis mal à l'aise si je suis en retard نحب نهبل. Donc c'est pareil pour moi quand j'attends elle est là ah ben je lui ai envoyé une demande. Neila ya Neila, وين راكي يا Neila? Elle est là Neila. OK, je t'ai envoyé une demande Neila. Ok, tu peux m'envoyer toi alors, s'il te plaît, la demande. Attends, je vais refaire. Ah bah elle est là. Ok. On réessaye. Coucou Souad, bonjour. Bonjour. Naïla ya Naïla. Wenaraki ya Naïla. Ok, on attend qu'elle se connecte, Naïla. Comment je fais? Je t'ai envoyé une invitation. Je t'ai envoyé une invitation, il faut que tu acceptes. Tu dois voir sur le live. Voilà, on attend. Neila, s'il te plaît, le live, tu dois voir en bas, invitation par Miss Fitness, tu dois cliquer dessus, d'accord? C'est ton premier live, Waqila. J'arrive pas. Alors, chauffez, Neila, écoute-moi bien. Tu fais les commentaires, عاود يطلع الفوق كامل le moment où tu t'es connecté في le live تاعي عندك tu vas trouver une barre comme ça de demander de joindre le live ou quelque chose comme ça request to join the live. Donc tu m'envoies toi une demande, OK? Fatima, مرحبا بك. Eh ben, c'est très bien, Fatima. En plus, مرحبا بك. Et puis, ça tombe bien. Là, on va faire une séance de yoga. Donc, c'est doucement. Tu vois, tu auras tout le temps dès la séance, blaqal, à ton rythme. Tu vas essayer, tu vois, pour te mettre dans le bain. Chouïa, 4 bougies, chouïa, d'accord? C'est très, très bien, le yoga. Alors, non, jamais été invitée. C'est moi qui invite en général. Ah, ok. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Ciao. Ça va? Bonjour, ça va toi? Ouais, et toi? Bien, alhamdoulilah, très La bien, très bien, forme? je te remercie. Oui, oui, toujours en forme, même si on vient Ouais, de se réveiller, on est toujours en forme ouais. pour le Malgré, sport. je suis désolée, j'ai pas trouvé, en fait, comme d'habitude, c'est moi qui invite. En fait, c'est les gens qui viennent, donc là, je savais pas où est-ce qu'il fallait cliquer, ça marchait pas. Ok, bon, c'est pas grave, Ouais, pas c'est pas grave. grave. Là, Ça va? tu es là, voilà, tu es là maintenant et c'est plus important.
Ouais. Eh ben, très bien, si tu veux, je te laisse le temps de t'exprimer, te présenter auprès de mes abonnés, si tu veux. D'accord. Alors Ok. déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à te dire un grand bravo pour ce que tu fais pour tes abonnés parce que franchement, tu es d'une générosité extraordinaire et c'est génial, hein, franchement. Ils ont Avec beaucoup de plaisir. chance. Quand Franchement, on se aime, donner on à donne, fond. tu vois. Ouais, mais ça se Voilà. voit que ça vient du cœur, tu vois, ça se Ouais, voit. Ces ouais. choses-là, ça se sent. Absolument. Voilà. Ouais, bon, Absolument. alors, Anna, je me présente vite fait. Bon, tu me dis comment tu veux que je parle, arabe, français, c'est comme tu veux, hein. Moi, je ne connais شوية pas. mélange si tu veux, D'accord, ça parce que va, كاين très بزاف اللي bien. ما يفهموش Ouais, ouais, كونغ ouais, ça انا va, ça جو. va. D'accord. Voilà. À Alors, bon, Anna, l'algérienne, quoi. ah, l'Algérie, ouais, voilà. Les phrases mélangées, oui. Bah écoute, Anna, je suis professeure de yoga à Yangar et conseillère en image et relooking. Donc en fait, j'ai deux casquettes. Oui, j'ai deux casquettes. Mon rôle, Anna, le rôle TAI, c'est vraiment d'aider les gens à mieux se sentir, que ce soit sur le plan intérieur, le dakhel, par le yoga. Donc vraiment se reconnecter à soi. Ouais, الواحد يلقى روحه, يلقى son chemin de vie, il arrive à mieux se sentir par tous les outils les plus puissants du Hatha Yoga, du yoga traditionnel. ouais. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est très long. Et aussi de se mettre en valeur sur le plan extérieur, donc physiquement. كيفاش يقدر يلقى les points forts تاعو et parce que كامل, sans exception, on a des points forts et on a des points faibles. Absolument. Il faut juste savoir que ce soit à l'intérieur de soi hein, ou là à l'extérieur, Ouais, physiquement. ouais. كل شيء احنا عندنا une partie yin et une partie yang, le blanc et le noir fina. Donc il faut Ouais. juste prendre conscience de ça et accepter ce qu'on est. Donc l'idée c'est vraiment de mettre l'accent sur les belles choses, comment les mettre en valeur, comment attirer l'œil par différentes techniques Voilà. et dissimuler ce qu'on aime moins ou ce qu'on Ouais. assume moins. Voilà, ça c'est grosso modo ce que je fais pour expliquer mon univers. Bon, Très bien. Lyoum, on a décidé de faire une petite initiation en yoga. Donc ça va Voilà. être plus ça. Donc je vais dire une initiation, c'est pas un cours parce qu'un cours c'est 1 heure et demie et Ouais. il se constitue de 15 دقيقة à la respiration, 15 minutes de Ouais. pranayama. Le pranayama, ce sont des techniques de respiration énergétique. Donc c'est ce qui D'accord. va faire bouger l'énergie, le corps. D'accord. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est plus du stretching, des étirements, si tu veux. On va faire Ici, on va faire quand même une introduction de pranayama, de respiration, avec quelques techniques liques. d'accord. On va faire un petit peu de asana, ce qu'on dit les postures, donc stretching, Ouais. comme tu dis, et puis une Ok. petite relaxation. Ok. Ça te va? Très bien, super. Ah, moi, je prends tout, hein. Tout ce que tu me Alors, donnes, je prends. d'accord. Alors, il faut savoir que le yoga que je propose, c'est pas un yoga qu'on voit en général, c'est un yoga thérapeutique. Donc, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à toutes les personnes, qu'ils aient des problèmes de dos, de genoux, de hanches. Au contraire, c'est vraiment très bien, à condition Ouais. qu'il soit bien fait et Bien. bien aligné. Hmm. Parce que la plupart du temps, les gens, ils vont n'importe comment dans les postures et il faut savoir que ça peut être très dangereux parce qu'on manipule les articulations. Quand tu fais le yoga, c'est comme si tu fais de l'auto-ostéopathie, Ouais. tu vois? Et l'idée, c'est de joindre, c'est que tu fais une posture et en même temps, tu respires. Il faut respirer pendant la posture. D'accord? Ok. Alors, il y en a une qui dit, je n'ai jamais fait de yoga, je n'ai jamais été attirée par ça. C'est une première pour moi. Tu vois, il faut penser, tu vois, il y a des choses, par exemple, les malhabouhom, tu vois, il y a des légumes qu'on n'aime pas, il y a des fruits qu'on n'aime pas. Hmm. Mais on s'oblige à les manger parce qu'on sait qu'ils sont très bien pour nous, parce qu'ils nous apportent beaucoup, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce qu'il faut faire avec les disciplines qu'on n'aime pas, comme je sais pas, il y en a qui Exact. ne sont pas C'est attirés, pas. ils aiment trop bouger et tout. Ouais, Donc, il faut. c'est pas une question qu'ils aiment pas, c'est qu'ils connaissent pas. Oui, Et on connaît pas. Moi, c'est ça, je donne l'occasion aux gens de connaître. Wahda. Et ensuite, des fois, avec un prof, il y a des gens qui ont essayé le yoga. Ils essayent wahad. Il y a plusieurs types de yoga. Mais يخرجش عليهم. ouais, Il faut essayer plusieurs حتى تلقي ton yoga, le yoga qui te parle. Et ouais. surtout le prof qui te parle. اللي تحسي روحك à l'aise معاه. Hmm. Sinon, si tu fais une fois, bah non, c'est vraiment.
Essayez. Ça suffit pas, c'est clair. Donc voilà, c'est pour les personnes qui n'ont jamais essayé, c'est-à-dire, je le dis, il faut, c'est-à-dire, on essaye, même si on n'est pas attiré, on essaye, on se dit, bah, c'est bien pour nous. Et à force, à force, à force, vous allez Exact, développer le plaisir et l'amour pour cette exact, discipline. Ça va, c'est exactement. sûr. Voilà. Alors, comme je t'ai dit, اليوم غادي تبدلي un petit peu العقلية Et Allah. parce que le yoga, c'est le contraire du sport. On est vraiment sur deux disciplines complètement contraires. Donc, c'est l'idée. Alors, Myriam, l'idée vraiment que tu vas aller avec maintenant pendant ce cours, Mhm. c'est je ne pousse pas. Le sport, vas-y, pousse. Ouais, Va ouais, jusqu'au bout. ouais. Non, je pousse pas. J'écoute. J'écoute mon corps. J'écoute mes limites. Et je m'arrête là où mes limites me. Ça y est, كنلحق la limite, Ouais, je ça. respire. Je respire. J'envoie du souffle là où ça tire. Et Mhm. surtout, j'envoie de la gratitude. C'est-à-dire, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais si حتى نوصل نحل رجلي complètement, باش عادة je suis contente. Non, je suis contente avec ce que mon corps m'a donné. Et quand tu es Exactement. في هذه القناعة, même dans la vie tous les jours, quand tu es في هذه القناعة, le corps تاعك il va te donner encore plus. Ah oui, oui, oui. Bah oui, OK? c'est comme ça que ça Donc, travaille. c'est l'état d'esprit qui est important. Donc, on va Mhm. travailler sur l'état d'esprit et sur la respiration, c'est très important. OK? Yallah. Tu as Ok. préparé tes affaires et tout? Ce que je t'ai dit de préparer? Alors voilà, donc j'ai préparé ça. Je leur ai déjà dit aussi khemar ou écharpe ou n'importe. Écharpe. Alors, Même, une écharpe, une couverture pour protéger les genoux. d'accord, ok. Soit couverture, soit un gros drap de bain. Hein. Ça marche aussi avec un drap de bain parce qu'on peut donner après pour le rouler en bolster. Regarde, Anna, ce que D'accord. j'ai ici. Les عندهم des coussins hagda, c'est très bien. Après, s'il n'y a pas ça, c'est pas grave. Juste une grosse couverture. Ouais. وهاد الصوالح, tout le monde peut les faire. Même si tu as 80 ans, تقدري تدخلي في هاد الصوالح وديريهم sans problème. Si, Ouais, très bien. regarde, grosse couverture que je roule. Après, Ok. on Je prends un utilisera. coussin alors. Tu fais comme Moi, tu veux. Tu fais au mieux. Et un coussin comme ça aussi. ok, c'est pour utiliser pour les genoux. Pour les D'accord, pour genoux, protéger ton voilà. genou. Après, pour les blocs, est-ce que ça suffit des petits coussins comme ça? Moi, je préfère parce que en fait, c'est précis. Je préfère un gros drap de bain que tu roules. C'est pour le poser ici, tu sais. Oui, Pour... il va t'ouvrir la cage thoracique pour que tu respires mieux. Pour vraiment ouvrir. Je vais te montrer. Non, non, Regarde, pour les blocs, pardon. les blocs, Pour tu remplacer prends les blocs une de yoga. bouteille d'eau pleine. Ok, mais j'ai Mais pas je de pense, bouteille. ouais, bon, c'est pas Est-ce grave. que Je je peux pense faire que toi, avec tu n'en ça? as pas besoin. Mais Ok, c'est pour les gens qui sont en train d'essayer. Ayez une d'accord. bouteille d'eau ou là une chaise ou là, tout dépend de votre souplesse. Ah, ok, ok, D'accord? super. Mais je pense que toi, tu n'auras pas vraiment de besoin. Mais c'est pour ça que je t'ai dit prépare pour donner l'exemple aux autres. D'accord, d'accord. Ok, Ok, let's go. super. Je vais juste chercher le drap de bain. Et je suis prête. En plus, il est rouge, ouais, dans les tons. Alors, le drap de bain, ce que tu vas faire ça, regarde. Tu vas le rouler comme Ouais. ça. Anna a dit c'est une couverture de yoga. Je vais rouler comme ça, regarde. Hagda. Vraiment comme un khda, hagda, mzayra, bien. J'ai Tu compris. vois? Ok? Et tu vas, est-ce que tu vois bien mon tapis là? Tu vois bien? Oui. Là, regarde. Hop. Là, tu es dans mon studio. Alors, regarde. Tu vas poser ton bolster hagda. Regarde. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, ils peuvent rajouter un coussin pour caler leur tête encore un peu plus vers l'avant. Il ne faut pas que la tête elle soit trop en bas parce qu'ils vont être gênés. Avec trop de coussins, on va finir par s'endormir, Léo. Ouais, Malade, ouais, ouais. carrément. Exactement. Bon, non, mais ça, c'est pour les respirations. Alors, regarde. Hadi la partie basse, tu vas la mettre au niveau des omoplates. Au niveau des omoplates, en fait, au niveau du soutien-gorge. Ok? Tu D'accord, vas poser ici et tu vas relâcher les épaules sur le côté, de telle sorte à ce que la cage thoracique, elle s'ouvre. d'accord. Tu relâches tes jambes sur le côté, tu relâches tes bras, la paume des mains face au plafond et tu fermes les yeux. Tu Ok. restes là
On a Et ensuite, commencé, pardon. On, ben, ouais, ouais, on a on a, commencé. on a Ouais, commencé. Ah, d'accord. Ok, ça marche. alors, ce qu'il faut savoir, Mariam, c'est Oui. que quand tu inspires en yoga, la respiration, elle est longue, elle commence par l'abdomen, Ok. elle monte vers le thorax et ensuite elle finit par les clavicules. J'inspire l'énergie, toujours dans cet état d'esprit que tu inspires l'énergie et à l'expire, tu expires tout le stress. Ok. Non, le bolster n'est pas bon, il faut le mettre comme ça. Comme ça, dans ce sens. Ah, d'accord, ok. D'accord? Ok. Dans ce sens. Tu vas ouvrir les bras sur les côtés. Ta tête, il faut qu'elle soit posée. Elle est posée, ta tête? Allez, posez, oui. Ok. Et tu vas écarter les bras là, là, pas trop haut. Non, vers le bas. Ok. Haptez les bras, je suis haptehum. Ah, je vais. Rajoute un coussin derrière ta tête parce que il faut pas que il faut que la tête elle soit posée sur ton drap de bain. Oui, 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 c'est juste que ouais, il n'y avait pas assez de place là. Je recule. Comme ça. Allez. Là, on va travailler juste la respiration abdominale. Après, on passe à une respiration yogique pour libérer les canaux respiratoires. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec nous tu pourrais peut-être expliquer à tout le monde Alors, de faire. Alors oui, c'est une très bonne question. Tu expires par la bouche ou par le nez? Tout se fait par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Sauf si vous n'arrivez pas. Si vous n'arrivez pas, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Mais l'idéal, c'est de tout faire par le nez, ok? Très bien. Tu relâches les bras sur les côtés, tu fermes les yeux et tu vas juste suivre ce que je te dis. À un moment donné, je vais te demander de faire des rétentions. Alors, pour les personnes qui ont de la tension artérielle, ne faites pas de rétention. Continuez à respirer normalement. On y va. Là, tu vas commencer à expirer. Tu vas tout vider. Vide. Expire et tu vas écraser ton nombril contre ta colonne vertébrale. Pose ta main droite sur ton abdomen. Et tu vas imaginer que tu as un ballon à l'intérieur de l'abdomen. À chaque fois que tu vas inspirer, ce ballon va se gonfler et pousser ta main à l'extérieur. Et quand tu expires, tu vas expirer, écraser ton nombril contre ta colonne vertébrale pour vider tout le gaz carbonique qui est à l'intérieur de tes poumons. On y va. Inspire à 5 secondes. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Tout doit être vide en 5 secondes. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Out. 5, 4, 3, 2, 1. In. 1, 2, 3, 4, 5. Pouces sur ta main. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. In. 1, 2. Prends l'énergie. Encore, 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 encore. Expire tout le stress à l'extérieur de toi. Il va écraser ton nombril contre ta colonne vertébrale. In. 1, 2, 3, 4. Encore 5. Out. 5, 4, 3, 2, 1. In. 1, 2, 3. Doucement. 4, 5. Out. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, tu fais une rétention poumon plein. In. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Out. 5, 4, 3, 2, 1. Bloc. Poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. In. 1, 2, 3, 4. Vas-y, pousse. 5. Rétention. Poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Out. 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. Poumon vide. 1,
2, 3, 4, 5. In, l'énergie qui rentre. 2, 3, 4, 5. Bloque cette énergie en toi. Garde-la à l'intérieur de tes cellules. Le souffle qui nourrit toutes tes cellules. Expire maintenant. Et relâche les tensions. Observe ton corps qui s'enfonce de plus en plus au sol. Expire encore, 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 encore. Bloque. Poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. In. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. Bloque cette énergie du pranayama. Observe ton corps qui se nourrit de l'intérieur et tout doucement, tu vas commencer à expirer. 5, 4, 3, 2. Reste maître de ton souffle. Et vide, bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Relâche, reprends une respiration normale. Reprends une respiration normale. Ça va, ça a été? Oui, super. Pas trop dur? Non, 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 pas du tout. Là, je t'ai fait un truc vraiment facile, débutant. Alors, ce que tu vas faire, tu vas rouler sur le côté pour te redresser. Bon. Ah, Alors, toujours, regardez, quand vous êtes là, et surtout quand on a le corps très ouvert, pour éviter d'avoir des problèmes de dos, je roule sur le côté, je pousse sur mon bras et je me redresse. Parce qu'on va travailler les articulations, il faut avoir les bons réflexes. ok. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas t'asseoir bien droite dans la posture du yogi, bien droite. Tu vas chercher les deux gros os que tu as sous les fesses, donc les ischions. Les ischions, là, cherche-les bien. Tu t'assois bien, tu dois bien les ressentir pour t'ancrer. Ok, ça va jusque-là. Le dos bien droit, tu relâches les épaules en arrière, le menton légèrement rentré. Et tu vas prendre ta main droite. Ok. Oui. Le pouce, tu vas utiliser le pouce pour bloquer la narine à droite. Donc, il n'y a pas de contre-indication pour cette respiration. Ok, tout le monde peut le faire. Il faut juste suivre ce que je dis. Ok, parce que le pranayama peut être dangereux s'il est mal fait. Donc, je bloque avec la narine droite, je bloque avec le pouce la narine et je la bloque bien. Je ne le souffle trop. Non, je bloque. Ok. Ensuite, on va switcher. À chaque fois, une fois de la narine à droite, une fois de la narine à gauche. Et là, c'est pour stimuler un lobe du cerveau, c'est le lobe parasympathique. Donc, ça va nous aider d'abord à libérer les canaux respiratoires, mieux respirer, et puis vraiment créer ce calme et nourrir ces cellules en profondeur. Donc, bloc ici. Ensuite, je vais utiliser l'annulaire. Je vais bloquer avec celui-là. Et vice-versa. Ok, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça. Et tu vas suivre. Ok? Ok. T'arrives? Oui, oui, oui. Maintenant, tu vas te mettre bien droite. Les fesses bien, bien posées. Tu vas bloquer le dos bien droit. Donc, tu libères l'abdomen. Il ne faut pas collapser au niveau de l'abdomen pour que tu Ouais. prennes tout le souffle. Tu vas bloquer la narine à droite. Et on va commencer par expirer à gauche. On expire fortement, donc ça donne ça. Inspire fortement par la gauche. Tu bloques la gauche et tu expires à droite. Inspire à droite, ferme les yeux et concentre-toi. Bloque la droite, expire à gauche. In à gauche. Bloque la gauche, out à droite. In à droite. Bloque la droite, out à gauche. Très bien, continue à gauche. Vite, 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 vite. In à gauche. Bloque la gauche, out à droite. In à droite. Bloque la droite, out à gauche. In à gauche. Bloque la gauche, out à droite.
In à droite. Bloque la droite, out à gauche. Dernière, in à gauche. Bloque la gauche, out à droite. In à droite, et on finit par la gauche. Bloque la droite, out à gauche. Relâche la main, garde les yeux fermés et observe tes narines. Observe les sensations de fraîcheur au niveau des narines. Observe le souffle. Comment tu sens? Qu'est-ce que tu as senti quand tu l'as fait? J'ai juste envie de rester comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu as senti, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont senti que la droite et la gauche ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont des déséquilibres souvent et c'est normal, on ne s'inquiète pas. Si on inspire, des fois, ça ne prend pas beaucoup à droite ou ça ne prend pas à gauche. Ça démontre juste qu'on est plus dominance yin ou dominance yang. Donc, on est plus féminin que masculin ou masculin que féminin. C'est tout. Et l'idée, c'est d'équilibrer les deux. OK? Plus on fait en équilibre. Bon. On a fini notre petite séance de pranayama. On va passer au asana. Donc, les asanas, c'est les postures. Maintenant, ce que je vais travailler, on va travailler ensemble cette partie. Regarde, là. La hanche et le bas du ventre. La partie, c'est la partie qu'on appelle le bol des émotions. C'est là où on a toutes nos émotions. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. En général, les femmes ont des soucis ici. Les douleurs de règles, les douleurs les problèmes de périnée, vraiment les fibromes. Les émotions sont là. Les constipations, tous ces problèmes sont là. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir cette partie. On va vraiment respirer ici pour faire bouger l'énergie. Et en même temps, ça c'est sur le plan énergétique, mais sur le plan physiologique, on va travailler l'articulation de la hanche. Donc, remettre la hanche à sa place. D'accord, très bien. Donc, aider à ce que la hanche se remette en place. Et donc, on va utiliser une sangle. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est ça. Si tu peux fermer la sangle, c'est bien parce qu'à un moment donné, tu vas utiliser ta main. Regarde, à un moment donné, je vais te demander. Au début, tu vas tenir avec les deux mains. À un moment donné, tu vas utiliser ta main à l'intérieur et tu vas tenir comme ça pour avoir un bon je te dis bien ta jambe, ok? Ok. Alors, c'est très technique. Il faut juste suivre les instructions. Vas-y, on est là. Ok? On y va. Je sais que je t'embarque dans un univers. Non, j'aime bien. Je sais que ça fait beaucoup du bien. Et au contraire, j'ai envie de découvrir ça. T'en as déjà fait, Marianne? Yoga, oui, on en a fait, mais c'était un peu différent. Parce que j'ai fait des lives comme ça, yoga, avec Sabrina, avec Céline. Mais chaque fois, c'est différent. Tu vois, de chaque personne, c'est différent. Exact, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de types de yoga. Voilà. Hada, c'est ce qu'on appelle le yoga Iyengar. C'est un yoga thérapeutique qui soigne, en fait. Il soigne tous les problèmes qu'on a, les problèmes de dos, problèmes de hanche, etc., etc. Bon, bref. On va prendre la sangle. Alors, regarde, tu vas mettre la sangle autour de ton pied. Je vais te demander d'activer le pied. Alors, activer le pied, ça veut dire que tu pousses le talon vers le haut et tu écartes les orteils. Donc, les pieds, ils ne sont pas hagda, ils ne sont pas relâchés. Il faut vraiment activer. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas essayer d'avoir la jambe à 90 degrés, pas plus, 90 degrés. Pour celles qui n'arrivent pas à avoir la jambe tendue à 90 degrés, elles sont là. Ça marche aussi, hein, ça marche. Même si vous êtes là, en bas, ça marche. Il n'y a pas de souci. Il faut juste respirer et rester dans les sensations. Fermer les yeux et rester dans les sensations. Avec les doigts, tu vas tirer la sangle en direction du nombril. OK? Direction du nombril, tu vas tirer avec tes mains et tu éloignes les épaules des oreilles pour ne pas créer des tensions au niveau des épaules.
et tu vas respirer. Tirer en direction du nombril et tu actives le pied. Jambe tendue, Myriam. Tends la jambe et à un moment donné, on va l'écarter. Donc, essaye de ne pas avoir un mur à côté. Ah ouais, ok. Et l'autre jambe, elle est bien plaquée, ok? Ouais. Plaquée, activée. Pousse le talon vers le plafond. Et là, tu as la jambe qui n'est pas à 90 degrés, elle est trop haute. Donc, baisse-la un peu. Baisse-la. Là, regarde, il faut que tu sois là. Parce que, en fait, l'idée, Ah, c'est de plaquer la hanche. C'est de vraiment plaquer la hanche contre le sol. ah, ok, ok, Et c'est ça bon. fait beaucoup de bien pour les gens qui ont des problèmes au bas du dos. Ouais. Donc, regarde, si tu es là, non, ça, c'est après qu'on va le faire. Il faut être là. D'accord, ok. D'accord? Donc, ça, c'est la première variante. Et on respire. Respirez tous du bas du ventre. Mais l'abdomen. Fermez les yeux et ressentez les sensations. Ouais. Respire. On va faire 5 respirations profondes. Inspire. 1. Expire. In. Out. In. Out. In. Out. Maintenant, tu vas mettre ta main à l'intérieur de la sangle. Tu vas bien la tenir. Bien tenir ta sangle. Tu vas ouvrir le bras sur le côté pour plaquer les omoplates tac. Tu plaques bien ton dos. Et attention, regarde. La hanche, hadi. Il ne faut pas qu'elle bouge. Elle ne se soulève pas. Elle reste plaquée au maximum au sol. Et Ok. là, je vais écarter. J'ouvre ma jambe comme un livre. Je laisse ma jambe s'ouvrir comme un livre sur le côté. Et je pose mon coude en support. Regarde, je laisse ma jambe et je pose le coude en support. La hanche, elle ne bouge pas. Tu gardes la hanche plaquée au maximum. Si tu as du mal, tu peux la tenir avec ta main. Tu pousses dessus, tu tires dessus. Et tu actives le pied. Active le pied, pousse le talon à l'extérieur, ramène ton pied vers toi. Et tu sens que le travail n'est pas le même quand tu actives le pied. Ça tire plus sur les ligaments et c'est ce qu'il faut en fait. Ça va? Oui. Respire de l'abdomen. 2, 3. Allez, courage. Ouf. 4. Courage. Toutes les femmes qui vont accoucher, elles savent ce que c'est, hein? C'est excellent pour ça, pour les accouchements, les femmes enceintes, les problèmes, les gens qui ont des problèmes pour les règles. C'est super. Maintenant, ce que tu vas faire, de là, tu vas passer à la troisième variante. Alors, regarde, on est là. Pour quitter la posture, je plie le genou. Attention, je ne quitte pas la posture n'importe comment. Je plie le genou, je ramène ma jambe, je vais changer de main. Je prends la main opposée et je vais laisser, regarde mon pied, il est activé, Myriam. Le pied est activé et je laisse ma jambe maintenant tomber de l'autre côté. Je twiste avec la colonne vertébrale et le bras, il est complètement ouvert. L'autre bras est ouvert sur le côté. Ouvre. Et tu tires ta jambe vers le haut. Tu tires ta jambe vers le haut, tu fais ce que tu peux, tu pousses pas. Hein. Voilà. Et tu la laisses tomber, respire. Adi, tu vas sentir que ça tire beaucoup au niveau de la fesse, là, au niveau de la hanche. Tu respires. Oui. Active. Ton omoplate, plaque-le au maximum. Active la main. Doucement. Doucement, parce que là, on travaille sur les articulations et il ne faut pas les bouger n'importe comment, sinon on peut se faire mal. Hein. Active le pied. Respire. Ferme les yeux. Envoie du souffle dans les muscles, là où ça tire. Encore. Et tout doucement, tu vas plier le genou et tu vas relâcher la jambe. Garde les yeux fermés. Relâche la jambe au sol et observe les sensations à droite et à gauche. Relâche-la, pose-la comme ça.
Comme ça, tu te lâches en Shavasana. Relâche tes jambes. Reviens, reviens sur le dos, voilà. Allonge les jambes et observe les sensations à droite et à gauche. Observe une jambe que tu as travaillée. Ah, c'est excellent pour les sciatiques. Ouais. Problème de sciatique sans modération. Anna, ça m'a sauvé de la sciatique. Voilà. Ça va? Comment tu sens la jambe, la Super, hanche? Comment? super. Ok. Maintenant, tu vas faire l'autre jambe. On n'a pas fini. On va travailler. Comment? J'en avais besoin, j'ai fait un long footing hier et j'ai pas eu le temps pour faire beaucoup d'étirements. Ça, Après, tu... c'est un petit Ah peu bah, raide ce matin, ça me fait du bien là. c'est très bien. Bah oui, pour le jogging et tout, c'est génial hein, de faire Ouais, ça, hein, parce que ça ouais. étire. Allez, on y va. L'autre jambe. Essaye d'être encore plus technique. Donc le pied activé, ça veut dire le talon. Regarde comment je pousse mon talon et je pousse aussi l'autre talon. La jambe l'okhratani, elle est activée, le pied. Ils sont pas comme ça. Ils sont vraiment activés. Il faut être dans l'action. On travaille, on est dans l'action. Même si on bouge pas, on est statique, mais on est dans l'action. Voilà. Étire les orteils bien, bien, bien et tu respires. Alors, Myriam, tire la sangle en direction du nombril, pas en direction du buste. Voilà. Active le pied, active les deux pieds et respire. Relâche les épaules en arrière, ferme les yeux et ressens. Alors, pour celles qui sentent que ça tire beaucoup au niveau du genou, en arrière du genou, vous pouvez poser la sangle ici sur le talon. Hein? Vous changez juste le positionnement de la sangle. Respire. Oui, c'est normal qu'on a mal, mais il ne faut pas avoir mal. Il faut que ça soit orange, pas rouge. Dès que c'est rouge, ça veut dire que vous tirez trop. Dès que c'est orange, respirez. Envoyez du souffle. Si ça fait trop mal, non. Le yoga, il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut que ça soit, que tu trouves ton équilibre. Et maintenant, tu vas mettre la main dans la sangle. La main. Non, mais je vais l'autre d'abord. Tu vas bien tenir ta sangle et tu vas comme un livre, c'est comme un livre que ta jambe va s'ouvrir sur le côté et le talon, il est toujours activé, le pied activé. Étire les orteils, c'est ça. Et avec ta main, l'autre main, étire la jambe vers le haut. Bon, tu as du mal un petit peu, voilà. Jambe tendue. Avec l'autre main, tu peux tirer sur ta hanche pour la plaquer encore un peu plus. Voilà, plaque et respire. Une, deux, des respirations longues et profondes. Trois, quatre, cinq. Tout doucement, tu plies le genou, tu reviens au centre et tu changes de main pour aller poser ta jambe de l'autre côté. Alors, jambe tendue, la deuxième jambe, il faut qu'elle soit tendue, les deux jambes tendues, tout est activé, il n'y a rien qui dort, tout est en action. Ouvre l'autre bras et tu laisses ta jambe tomber tout doucement. Le talon, tu le pousses à l'extérieur toujours et tu vas tout doucement laisser ta jambe se poser là où elle doit se poser. Sans pousser, tu respires, respire. Inspire de l'abdomen, expire de l'abdomen et vraiment tu vas envoyer le souffle là où ça tire, Myriam. In, out, respire, 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 respire. Et là, tu envoies le souffle, l'énergie dans cette zone et c'est là où tu vas te sentir super bien. Tu vas détendre le muscle, détendre les ligaments. Active le pied. In, out. In, out. Tout doucement.
prépare à quitter la posture, tu plies le genou, tu relâches la jambe au sol et tu restes un instant à observer les sensations de Supta Padangusthasana. C'est le nom de, de cet enchaînement. Très bien. Maintenant, tu vas rouler tout doucement sur le côté. Roule et tu pousses avec ton bras pour te redresser. Hop, je roule, je pousse sur le bras et je me redresse. Et j'expire. Ça va? Super. Oh là là. Oui. Ah, c'est juste ce qu'il me fallait, tu sais. C'est pas fini. Je sais. مازال نزيد لك واحد. En fait, regarde, j'ai fait juste ça. On va Ouais, travailler le buste, comment tu vas l'ouvrir pour ouvrir aussi ici, parce que j'imagine après un jogging, donc il faut ouvrir. absolument. Et on va maintenant continuer avec les hanches parce que c'est la partie la plus importante chez les femmes et même chez les hommes, hein, pour la Très bien. prostate et tout, c'est excellent. Donc regarde, tu as besoin d'un mur ou une porte, peu importe. Ah, je Regarde ce peux que tu vas pas faire. par les Regarde. murs, j'ai que ça. Regarde, Anna, je vais préparer ce mur. Comment tu vas caler. Alors, D'accord. regarde comment tu vas caler. Il faut que tu sois très aligné. Donc, tu vas suivre les instructions. Nishan, pour ne pas te faire mal. Regarde, j'ai ça, mon tapis. Je prends ma couverture pour protéger mon genou. Et j'ai le mur. Ok. Alors, ça va, tu vois, comment on désactive les commentaires parce que je n'arrive pas à, pour qu'ils Vas-y. puissent voir les gens. Ouais, voilà. Alors, regarde. Tu vas te mettre là, tu as besoin d'une brique. Pour ceux qui n'ont pas de brique, ils peuvent prendre une bouteille d'eau. Sinon, tu n'utilises pas pour toi parce que tu as de belles ouvertures. Donc, je parle pour les gens qui ont du mal. Alors, regarde, on va poser la couverture ici pour protéger le genou. Je vais poser ma jambe là, contre le mur. Regarde, le pied est collé contre le mur. Pied collé contre le mur. Attends. Malish, je te vois, l'essentiel, c'est qu'il faut que j'arrive à voir ta posture si elle est bien alignée. Sinon, juste tu suis. Regarde ma hanche, elle est dans l'axe. Elle est en face. Elle est face à toi. Elle n'est pas là. Là, on va pousser dans la mauvaise direction. Donc, il faut vraiment qu'elle soit vraiment alignée. Donc, elle est là, bien droite. Le pied est collé et je suis sur le genou. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de souplesse, vous pouvez poser une brique ici, derrière votre jambe. OK? Donc, ça va donner ça. Ça va donner ça. De dos, ça donne ça. Là, ici. OK? Ou ici, peu importe. Votre bouteille d'eau ici. On y va. Donc, je suis alignée, jambe, elle est alignée avec mon tronc, la hanche est alignée. Et là, je vais poser ma main, regarde, ça c'est la jambe, Ouais. la main qui est à côté de la jambe, là, sur la même ligne. Je vais relâcher la main sur le côté pour la poser au sol et je vais lever le bras comme si je voulais toucher le mur. Si j'arrive à toucher le mur, ok, si j'arrive pas, c'est pas grave. Et j'ai le bras qui est à côté de mon oreille, collé à mon oreille. Et je respire. 1. Profondément. 2. 3. 4. Et 5. Tout doucement, je plie le genou. Regarde, hop. Et je pousse sur mon pied pour me redresser. Doucement, pas de mouvement brusque. S'il vous plaît. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire 5 respirations, c'est pas grave. Faites 2, 3. L'objectif, c'est de ne pas être dans le rouge. Faut pas avoir mal. Il faut que ça soit
orange. Voilà, vert orange. Maintenant, on va passer de l'autre côté, bien sûr, pour rééquilibrer. Donc, rappelle-toi, le pied collé contre le mur, le genou, l'âtre posé, la hanche est dans l'axe. Elle ne tourne pas la hanche, hein. Elle est là dans l'axe. Et je vais poser ma main. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Je pose la main au sol. J'essaie de poser. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Je prends une brique. Ou là, je prends n'importe quoi. Un coussin, une couverture. Et on sur le côté. Bishouya. Dès que je sens que j'ai atteint ma limite, ça y est, ça tire beaucoup. Je peux pas. C'est orange. Je m'arrête et je vais ouvrir l'autre bras. Et j'active la main pour aller toucher le mur si j'arrive. Si j'arrive pas, je reste là, c'est pas grave. Et je continue à respirer. In. Alors, non. Regarde, tu es trop loin. Regarde, tu es là. Toi, tu es là. Regarde ta jambe, Hadi. Elle est trop comme ça. Il faut que tu l'alignes. Il faut qu'elle soit alignée à ton tronc. Et l'autre pied, il est face à toi. Regarde le pied. Alors, face à moi. Hop. Marash hek. Hagda sur la même ligne. Hagda, tu arrives à voir? Comme ça. Ouais. Et voilà. Et là, tu travailles. Vas-y. La hanche face à moi. Et tu vas aller poser ta main. Et tu tires. Active la main. Active bien la main. Et respire. In. Ressens l'étirement au niveau du bassin. Ressens. Reste dans les sensations. Out. In. Out. Plus vous respirez, plus vous allez ouvrir les nœuds. Plus vous allez créer des ouvertures, plus il y aura des émotions qui peuvent sortir. Parce que toutes les émotions que vous avez vécues dans votre vie sont gravées dans votre corps. On est en train d'aller chercher l'émotion pour la faire sortir. D'où la thérapie de ce yoga. Et tout doucement, j'ai fini. Je plie le genou, je pousse sur mon talon et je quitte la posture. Alors, le yoga, il faut savoir comment rentrer dans la posture et comment sortir de la posture. C'est encore plus important de savoir comment sortir. Hein? Ok, ça va? Très bien. Alors, on va aller sur le chien tête en bas. Tu connais le chien tête en bas? Oui. Sauf que là, le chien tête en bas, en mode Iyengar, où tu vas utiliser un mur pour aller ouvrir encore un peu plus au niveau des épaules. Hein? On va ouvrir les épaules au maximum parce que l'objectif, c'est de prendre beaucoup d'air. Alors, chien tête en bas, initialement, comme on le connaît, on est à 4 pattes, ok? Oui. 4 pattes. Les 2 mains sont largeur des épaules et les pieds sont largeur des hanches. D'accord? Tu es d'accord jusque-là, ok? Oui. Donc, je suis comme une table, là. Une table, une belle table. Ensuite, ce que je vais faire, je vais planter les orteils au sol et je vais pousser sur les fesses vers le ciel et je pousse sur mes bras. Alors, l'idée, c'est d'avoir un dos bien droit, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir les jambes tendues. Si je n'arrive pas à tendre les jambes, ce n'est pas grave. Mais c'est important d'avoir le dos bien droit. Si je n'arrive pas, je plie les genoux, ce n'est pas grave. Mais pousser au maximum le buste vers les cuisses. Pousse à l'intérieur. Pousse sur les bras, active les mains. Alors, les jambes, elles sont trop écartées, il faut qu'elles soient largeur des hanches. Et tu pousses sur les bras. Pousse. Pousse encore et tu respires. Des respirations profondes. Et ressens ce qui se passe au niveau des épaules. Pousse. Encore, respire. Encore. Regarde en direction du nombril. Et tout doucement, tu vas te poser sur tes genoux et tu vas te reposer dans la posture de l'enfant. Adho Mukha Virasana. Juste un instant. Alors, c'est ça. Posture de l'enfant, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu te poses là. Juste là. C'est ça la posture de l'enfant. Hop, j'écarte et je me pose. C'est Adho Mukha Virasana. Alors, maintenant, tu vas expérimenter un peu plus fort et un peu plus technique contre le mur. Donc, tu vas placer tes mains comme ça contre un mur. Regarde. Okay. Je place les mains hagda. Là. Tu vois, tu arrives à voir?
Je Vas-y. bloque bien, là. Ok. Je bloque bien. OK? C'est un Ok. support. Et ensuite, je vais me mettre, alors les pieds sont écartés largeur des hanches et je vais Ok. aller pousser. J'éloigne la caméra. Hop. Je pousse sur mes bras et je pousse. Là, tu vas sentir que c'est plus intense. Et tu respires et tu continues à pousser sur les doigts, sur les mains, contre le mur. Pousse encore, respire. Alors, les genoux peuvent être pliés pour celles qui ont beaucoup de mal à l'arrière-jambe. Il faut que le dos soit bien droit, bien aligné. Poussez encore, respirez. Alors, je respire pas. Si c'est saccadé, je quitte la posture. Hein. Il faut que ça soit des respirations profondes. Alors, essaye de poser ton talon si tu peux et pousse sur les bras. Respire. Encore. Pousse encore. Respire. Et tout doucement, tu te reposes dans la posture de l'enfant. Pose tes genoux au sol et tu relâches les tensions. Pose le front au sol, les bras vers l'avant et tu vas gratter des centimètres vers l'avant du tapis, comme si tu voulais agrandir, allonger ta colonne vertébrale. Gratte des centimètres, encore, active les mains et pousse les fesses vers le bas. Respire. In. Alors les genoux sont écartés un peu plus large que les hanches et les pieds se touchent. Voilà, c'est ça. Il faut que le buste يدخل شوية entre les jambes. Et c'est très très technique et c'est ce qui fait qu'après il va loin dans les postures et profondément. Et tout doucement, tu vas poser tes mains au sol et tu vas pousser sur tes bras pour te redresser. Le dos bien droit, relâche les épaules en arrière. Ah. Ouh. Super. Ça طيبتني. peut-être non, je te crois pas. Eh ouais. Non, Qui va se tirer? Non, je crois pas. Je t'ai non, vu franchement, faire, ça je t'ai vu fait à bien. l'œuvre. Alors, chauffez. Encore une autre petite posture pour ça. Et après, un demi-handstand, je pense que tu peux le faire. Le Vas-y. handstand, je ne vais pas le conseiller à tout le monde. Toi, parce que je sais que tu es un peu bien costaud des bras, donc je peux. Mais les autres, je connais pas, donc je ne sais pas. Je le déconseille. Ok? وما On يعرفوا. va في واحد ما يعرفوا. يعرفوا ceux Anna, qui j'ai pensent pas, Anna, je ne qu'on veux va- pas que les gens tentent, parce que moi j'ai vu des personnes faire du yoga, Ouais, venir chez moi me dire j'ai fait sur YouTube, j'ai des problèmes ici, j'ai créé ça. Moi je veux pas de ça. ouais, Moi je ouais, veux vraiment, toi je te vois, je peux te guider. Ben, ça, je le vois pas, ok? ouais. Donc on va faire une posture où vous devez faire aussi attention par rapport au genou. Donc on va créer des ouvertures au niveau du genou. Tu as couru, donc c'est bien, ça va être très bien pour toi. Tu crées Ok. des ouvertures. On va ouvrir, ça s'appelle Supta Virasana. On va ouvrir les cuisses et on va ouvrir aussi la partie, le bassin et le thorax. Donc D'accord. regarde, tu as besoin, alors là, ça dépend de ta souplesse. Tu peux avoir besoin que d'un bolster, Hagda, ok? Ok. Ou là, plus. Pour ceux qui ont besoin de plus, ils peuvent mettre plus. Ok, peut-être vous pouvez mettre plusieurs coussins, peut-être peu importe. Est-ce que tu arrives à me voir là? Oui, oui, ça va. Je suis pas trop loin? Non, ça va, très bien. Ok. Donc, tu vas te poser sur les genoux. Hagda. Hada, tu le mets derrière toi, comme tout à l'heure. Tu te rappelles où est-ce qu'on l'a Ah, mis? ok, ok. Ok. Donc, tu vas te poser sur les genoux. Les mollets Ok. sont parallèles. Ils restent parallèles, ok? C'est-à-dire que quand tu t'assois là, quand tu t'assois, tu peux t'asseoir au sol. Maintenant, Ok. ceux qui ont du mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de grandes ouvertures au niveau du genou. Donc, évitez ou sinon, vous pouvez mettre quelque chose pour vous asseoir dessus. Donc, il ne faut pas pousser sur les genoux. On ne pousse pas sur les genoux, ok? Donc,
Ce que je vais faire, je vais tirer mes mollets sur le côté pour protéger les ligaments des genoux. Je tire les mollets et je m'assois. Voilà. Ensuite, tout doucement, je vais poser mes mains au sol, je lève la hanche et je m'assois sur le haut de la fesse. Je ne suis plus sur les fesses, je suis sur le haut de la fesse. Donc, tu vas pousser la hanche vers le ciel et la poser. Et doucement, j'essaye de voir si je peux. Si je ne peux pas, je m'arrête là, c'est pas grave. Je vais descendre doucement. Et je respire. Alors, on peut être sur les mains, il n'y a pas de souci. Et je vois, si je peux, je me pose sur les avant-bras. Hop, je reste là. Je suis à l'aise, c'est bon, je peux continuer. Ok, je ne peux pas continuer, je reste là, je fais mes respirations profondes et je quitte la posture doucement en poussant sur les bras. Je ne pousse pas sur le dos. Myriam, doucement, tu vas me suivre, tu vas descendre. Béchouïa, tu vois si tu peux, hein. Tu me dis, hein. Si c'est, et tu vas poser ton bolster derrière le dos pour aller t'allonger et ouvrir les bras derrière et activer les mains. Active les mains. Et tu respires. Alors, Myriam, pousse sur tes bras, redresse-toi, bchoui, hein, sur les bras, hein, pas sur le dos. Hein. Tu pousses sur les bras, tu cherches l'appui avec les bras, et tu pousses et tu te redresses. En fait, il faut qu'il y ait de l'espace derrière. Parce que regarde, il faut que quand tu t'allonges, tu fais ça. Tu ouvres tes bras, regarde là. Ok. Regarde, Myriam. Je vais avancer là. Là, j'ouvre les bras et j'active mes mains comme si je veux me grandir. Et je pose la tête et je reste là, je respire. Supta Vilasana. Et je fais. Alors, s'il vous plaît, ne poussez pas, ne poussez pas. Allez doucement, faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas de challenge. Hein. Donc, tranquillou, on respecte son corps. Là, Rahi, il te gêne avec le truc derrière ton dos, tu peux l'enlever. Hein. Parce que j'ai l'impression que tu ne l'as pas bien mis, mais bon. Ouais. Respire. Respire. Et tout doucement, quitte. Pousse sur les bras, pousse sur les bras, pousse sur les bras. Attention, pas le dos, hein, pas le dos. Et tu vas dans la contre-posture. Adho Mukha Virasana, posture de l'enfant. Tout de suite, tu vas fermer le dos. Hop, contre-posture. Ferme le dos et respire. Ça va? Oui. Je sais pas pour les autres, c'était un Je peu... sais pas. Hein? Je sais pas parce que je les ai pas sous l'œil, donc je sais Ouais, pas. ouais. Attends, je vais juste regarder. روحي comme on dit اطمئني عليهم. إنه على صديقاتي اطمئني. وأخواتي. Oh my god. C'est Ah, super. c'est super, ça va, Franchement, il y a super, beaucoup j'adore. Ok. Eh ben oui, Ouais. oui, ça demande de la concentration, mais le bien Beaucoup. que ça fait dans la tête, et Ouais. En fait, il ça faut demande. vraiment le faire pour réaliser, pour le Hmm. sentir, pour donc C'est ce que tu as dit, tu sais, ça demande de la concentration. En fait, tu apprends à te connecter à toi. تقعدي مع روحك. c'est ça, Tu n'es plus partout. Tu es en voilà, toi. Et c'est c'est en ça, toi que tu trouves la réponse. Elle n'est pas ailleurs. c'est ça. Ou le corps, quand tu le manipules bien, il خرج صوالح incroyable. Et Eh c'est ben, tout à fait normal. oui, Comment? il y en a qui ont réussi à faire cette posture. Bravo, bravo. Alors, les filles, s'il vous plaît, quand vous faites cette posture, quittez. Comment vous quittez est plus important. Ouais, Hein? Si je ouais, quitte avec le dos, je vais me flinguer le dos. Au bout de 3-4 fois, je suis morte. OK? ouais. Il faut Oui, vraiment super. quitter les filles. Avec les bras, les bras, les bras. Hop, hop, hop. Ouais, Je cherche ouais. l'appui sur les bras. Un peu dur le Euh, dernier. Oui, c'est normal. Mais en tous les cas, elles sont là, elles essayent et je ouais, elles sont magnifiques, ouais. Voilà, dites-nous, vous arrivez quand même à sentir le bien que ça fait dans la tête. Moi, tu sais, tu te connectes et tu écoutes ta respiration, tu sens ta respiration, tu sens tes muscles, tu sens, c'est génial. Tu sais, ça fait un bien fou, vraiment. Ouais. Est-ce que Il c'est y a normal? une, il y Mais a une, pas une, deux.
De de difficulté à le difficulté à faire. les faire. Eh ben oui, tu es Ben, souple. enjoy, enjoy, Exactement. Il y a enjoy. des personnes qui sont très souples naturellement, donc il faut savoir ça, d'accord? Après, la Et souplesse, elles ça sont- vient, hein. Ça se Comment? travaille. La souplesse, Ça ça se se travaille, travaille. absolument, exactement. Il y en a qui sont souples naturellement, elles arrivent à faire des postures, elles font le grand écart sans aucun effort, sans aucun problème. Il y en a d'autres qui sont tellement raides qu'elles ont du mal à ouvrir, tu vois, les bras comme ça. Ouais, Donc, mais ça se travaille. C'est pour ça ouais. on vous dit beaucoup d'étirements, les stretching, ça fait beaucoup de bien, le yoga. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à les faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne pensait pas, c'est pas parce qu'il faut que, je sais pas, je danse, je bouge comme ça pour travailler. Mais non, ça, c'est un travail très, très ciblé, Mental, très, oui, mental. Très mental mental. aussi. Hmm. Mais ça fait beaucoup de bien. I like it. Et, I like it. Good. like it's good. Et je vais vous dire, vous pouvez rester toute une vie, vous avez des ouvertures qui vont se créer et d'autres qui vont pas se créer. Il faut savoir que garde les souplesses qu'on a perdues, parce que non, quand on était bébé, on était très souple. Mais on Mm, a perdu cette souplesse à cause de la vie, de la difficulté, de ce qu'on a ressenti. Tout ça est venu fermer notre corps. Donc notre mm, corps, mm. chacune, elle a un corps qui est différent. Mon histoire à moi et ton histoire n'est pas la même. Donc les ouvertures Ouais, تاعي وتاعك ne sont pas les mêmes. ouais, Donc, ouais. des fois, le corps, il medlek, il Mm. ouvre, il te dit OK. Mais des fois, le corps, il veut pas parce qu'il y a des émotions qui sont très profondes, il y a des choses qui sont Oui, oui, mais enracinées à en ce toi. moment-là, on va aller travailler, tu vois. Il faut Exact. qu'on fasse un effort pour aller chercher ça. Exact. C'est Et toujours. surtout les personnes qui ont des problèmes de dos. Là, c'est tout le monde qui se plaint de ça, tu vois. Au niveau des articulations, il faut travailler sa mobilité, il faut travailler, il faut faire ça. Regarde Faites-le ça. comme obligation, معليش. Faites-le comme si c'était un, je sais pas, doigt, genre doigt تاعي. Il faut que je fasse ça comme un Hmm. médicament. En bas, vous allez prendre le plaisir à le faire quand vous allez voir le résultat et le changement et tout ça. Vous allez prendre du plaisir à ce moment-là et Hmm. après, vous allez le faire sans problème. Ouais. Anna, personnellement, ça m'a sauvé le dos, hein. J'avais de gros soucis Ouais, de ouais, dos, de vrais problèmes, hein. C'était chronique tous les 3 mois à l'hôpital, je bougeais plus. Donc, ouais, j'avais de gros problèmes de sciatique. Mais c'est ouais. derrière moi, je me rappelle pas du tout. Et je continue à aider les gens. Maintenant, ils s'en sortent plus. Tu vois des personnes qui doivent se faire opérer. D'après, ils ont plus de douleur, malgré que la pathologie, elle est encore là. Ça, il y a plus de douleur, donc il y a plus d'urgence. À si le yoga est bien fait, s'il est aligné, il dit le résultat. Si vous Ouais. le faites n'importe comment et que vous, surtout vous êtes débutant et vous allez sur YouTube par exemple, débutant et te bat YouTube. Non, il faut un suivi. Il Ah oui, faut. oui, oui. C'est Ouais. pas quand il devient À confirmé, partir d'un يحط روحه. certain niveau, Ça y voilà. est, يولي يعرف Ouais, comment manipuler son corps. c'est ça. Galek, vous devriez vous entendre toutes les deux et nous faire au moins une séance par semaine. Oui, Ok. bien sûr. غادي مش عارفة. Ouais. Alors, j'ai une fragilité au genou et la dernière posture a été difficile. Oui, bah oui. En fait, la dernière posture, le résultat pour les gens qui ont des genoux, comment elle doit être faite. On n'utilise pas que ça. On utilise beaucoup de coussins. C'est des coussins spéciaux dans le yoga. C'est des Ouais. carrés. Ouais. نطلعوا les coussins ونحط le bolster et puis نحط c'est pour ça les gens qui ont vraiment des pathologies qui qu'on nous sur site. C'est pas derrière les écrans. Parce que Ouais. ils sont pris en charge d'une autre façon. Je les prends Ouais. en charge différemment. Et plus on va dans le temps, plus on va enlever un coussin, plus on va enlever une brique. Hmm. Parce Enfin, qu'ils ouais. vont créer des ouvertures. Très bien. Merci pour Très votre bien. attention. Oui, une fois par semaine. Alors, tu as un moment pour le handstand? Le half handstand. Vas-y. Ah oui, moi, t'inquiète pas, du moment que je sais. Parce que je Ah, sais que le live, il s'arrête. Ah non, en général, quand je fais des lives, après un mois, il un an, non, un mois. ça s'arrête plus maintenant, oui. Je pense après un certain nombre d'abonnés, il s'arrête plus. Ah, mais c'est cool ça. Ok, Hmm. là, Tu j'en vois. suis pas là. Voilà, Regarde. un des avantages, voilà, quand on a beaucoup d'abonnés, c'est pour ça qu'on demande ça, tu vois, Ouais, mais aux tu gens de mérites. s'abonner parce que ça nous donne, nous, des options sur Instagram. Tu sais, tu peux Exact. faire des partages après, tu peux faire des swipe up, tu peux C'est avoir un bien. live aussi. Donc, Ouais, mais tes abonnés, et tu si les on n'a pas mérites, hein, terminé, avec ce hein, que tu maintenant, fais. Fouch. J'insiste car j'adore, c'est quand la prochaine séance. Ok, oui, la prochaine séance SVP, j'ai un problème de scoliose. Ah oui, alors scoliose, ça,
C'est ça. En fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, هذا le hanging, c'est the king of the asana. هذا, c'est la solution pour tous les problèmes de dos. C'est le hanging. Sur ma page, vous me voyez souvent la tête en bas. J'ai souvent des postures là, c'est le تحت, ou mon corps en haut avec une sangle. Ça, c'est pour créer de l'espace au niveau des vertèbres de la colonne vertébrale. Et là, c'est énorme, c'est énorme. Bon, allez, on y va. On va faire le half handstand. Alors, regarde, technique. Tout le monde ne va pas dans la posture, s'il vous plaît. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, n'allez pas dans la posture. OK? Ok, chef. On va mettre... Regarde. Je vais me بعد هذه هكذا هايا باش تشوفيني. Hop. Regarde. Alors, je vais m'asseoir contre le mur. Là, je colle mes fesses bien. J'allonge mes jambes. Est-ce que, s'il te plaît, Myriam, tu peux désactiver les commentaires? Je ne sais pas comment ça marche parce que je vois pas. Oui, J'arrive je pas peux à le faire. Moi, je peux le faire. Toi, tu peux pas. Parce Ah, que d'accord. moi. Ok. Alors, j'ai les fesses collées contre le mur. Non, bien. T'allonges tes pieds. Là, tu vas voir que là où tes talons sont arrivés, les talons تاعك لحقوا هنا. Les talons, c'est là où tu vas poser la paume de tes mains. La paume des mains, ok? Mais chez les doigts, la paume هذه. Donc, هذه هنا, donc أنا لحقوا لي هنا. Ok? لحقوا هنا. Ok. Les bras, regarde, ils sont écartés largeur des épaules. Un peu plus large, si c'est un peu plus large. Les mains sont activées et le majeur, il est parallèle. C'est pas comme ça. Je te l'épaule comme il faut. Si on pousse sur l'épaule, il faut qu'on pousse dans la bonne direction, mais la mauvaise direction. Donc ça, ok? D'accord, fais attention à tes mains, active bien les mains. Et là, je suis là, hop. Je me place bien sur les bras, donc je ressens mes bras. Ok. Mes bras, je les ressens, je ressens mes mains. Et doucement, je vais monter. Non, par exemple, et je pousse sur le front vers l'avant. Et je vais aller marcher et coller mes pieds contre le mur. Il faut qu'ils soient bien plaqués. Donc, je fais un carré et je pousse sur les bras. Alors, moi, je te donne ça parce que je sais que tu as les bras qui sont costauds. Après, Bishouya, tu vas descendre, les jambes tendues, pousse sur les bras et pousse le tronc vers l'avant. Vas-y. Je fais quoi maintenant? Quitte doucement et regarde-moi. Je vais te le mettre, tu peux le faire, c'est juste technique. C'est technique. Maintenant, ne challenge pas, s'il te plaît. D'accord. S'il y a le sportif que tu es, il ne faut pas challenger. Maintenant, tu vas observer. Tu observes tes limites, mais si tu trouves la technique, tu vas le faire, c'est sûr. Parce que ce n'est pas un problème de bras, c'est un problème de technique, là. شوفي بس جاو يتفرجوا دوكا شوفي لو موند كي ils vont venir شوفوني كيفاش نطيح جاو يستشفاو. Mais non, je pense pas. Oui. Alors regarde. Bah, au contraire, chacun ses limites. Anna, par exemple, je ne peux pas faire ce que tu fais. Quand je te vois faire, je te regarde, mais je ne fais pas avec toi parce que Ah, tu vois, tu n'as pas le droit de dire ما نقدرش. Là, c'est pas question de c'est parce que je peux, bien sûr, je peux. Mais quand je fais, c'est pas dans mon corps. Mon corps, ouais, fait autre chose. Anna, je suis plus yogi, tu vois. Ouais. Je suis dans un autre univers. Donc, je te regarde, c'est un plaisir de te regarder, vraiment, parce que tu es plein d'énergie et tout. Mais qui me donne dire certaines choses, ça va trop vite. Anna, je suis trop doucement, tu vois, avec mon corps. Zen. Chacun son univers. Ouais. On est complémentaires de toute façon. Exactement. Alors, regarde, je suis là. Vas-y. Hamala mes bras. Tia, tu as fait ça. Regarde, toi, tu es en train de me faire ça. De faire ça et de faire ça. Tu es en train de faire ça. Ça. Moi, je veux pas ça. Je veux que tu tendes les bras. Et ton buste, tu le pousses. Tu pousses le buste. D'accord. Pour ouvrir. Ensuite, les jambes là me le font.
نحود les jambes ونتمشى pour arriver au carré tout en poussant sur mes bras. Ok? Ok. Et si j'arrive pas à descendre, Myriam, tu Oui. descends pas. Le plus important, c'est que tes bras et ton tronc, ils soient à l'intérieur. مش هكذا. Ou les bras, ماشي pliés, tendus. Et tu pousses vers le mur. Ok? Ok. Ok. Yallah, vas-y, si t'arrives pas, c'est pas grave. Hein? Ok. On fait toujours ce qu'on peut. On fait ce que notre corps nous donne, qui veut bien nous donner. Yallah, bismillah. وجدوا La bchouïa, hein, doucement. Hein? Pousse sur les bras. Ça y est tes pieds, laisse-les là. Maintenant, pousse sur les bras, tends les bras. Et voilà. Et pousse le buste vers le mur. Pousse le buste, respire. 2 respirations complètes et tu quittes. Si tu peux faire plus, ok. Sinon, 2. Active les mains, active les mains. Bravo. Active les mains, pousse sur les bras. Et tout doucement, je quitte la posture. Et tu vas aller fermer le dos. Voilà, active les mains vers l'avant. Tire sur la colonne vertébrale. Comme si tu voulais gratter des centimètres à l'avant. Encore. Gratte et pousse les fesses vers le bas comme pour t'asseoir encore un peu plus. Activer. Continue à respirer. On ne se déconnecte pas du souffle. Dès que je quitte le souffle, je quitte le yoga. Hein. Je ne suis plus dans le yoga. Ça y est, je suis dans autre chose. Le yoga, c'est le souffle. C'est la respiration. C'est le pranayama. C'est l'énergie. C'est la conscience. C'est les sensations. C'est le respect du corps et ses limites. Je respecte mon corps. J'aime mon corps tel qu'il est. Avec ses défauts et ses merveilleuses qualités. هذا هو l'état d'esprit d'un yogi. Toujours dans le respect. Et tout doucement, tu pousses sur les bras. Tu te redresses. Tu roules les épaules en arrière. Je vais te laisser tranquille. Tu vas relaxer maintenant. Tu vas t'allonger et on va te faire 10 minutes de relaxation. Tu t'allonges. Alors, le yoga, ça, c'est la 3e partie c'est très important. C'est pour venir ancrer tout ce qu'on a fait le travail. Parce que c'est comme si tu cuisines, tu prépares et tu mets pas au four. Là, maintenant, on va faire cuire. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, tu vas t'allonger, tu vas fermer les yeux, tu vas ouvrir les jambes sur le côté et les mains sur le côté, la paume des mains face au plafond. Paume des mains face au plafond. C'est trop, baisse un petit peu les bras. Est-ce que tu arrives à entendre la musique? Non. Non? D'accord, je vais enlever mes écouteurs. Et on va aller dans une petite modification de la conscience. Conscience modifiée, tu vas te relâcher. Tu vas fermer les yeux. Oui. Très bien. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Tu vas inspirer profondément de l'abdomen et bloquer la respiration un instant. Bloque-la en toi. Et à l'expire, tu relâches ton corps. Inspire. Bloque. Expire, observe ton corps qui s'enfonce de plus en plus au sol. In. Bloque. Out.
Maintenant, tu vas commencer à ressentir tes orteils, tes pieds, et les relâcher. Relâche tes pieds, relâche tes orteils. Relâche la plante de tes pieds. Dévisse tes chevilles. Si pendant cette relaxation, tu as des pensées qui viennent, observe-les et reviens à tes sensations ou à ma voix. Tu vas commencer à relâcher tes mollets. Ressens tes mollets, le point de contact de tes mollets au sol. Relâche ton tibia. Dévisse tes genoux. Glisse vers tes cuisses. Observe-les qui se détendent et se relâchent de plus en plus. À chaque expiration, tes jambes se relâchent, se relaxent. Toutes tes jambes sont parfaitement détendues. Détendues. Cette détente gagne tes hanches. Observe tes hanches qui s'alourdissent de plus en plus. Ton périnée se relâche. Ton bas-ventre se détend. Porte ton regard sur ton abdomen. Observe le mouvement de ton abdomen à chaque respiration. Tes intestins, tes organes se détendent à leur tour. Glisse vers tes poumons, tes clavicules, tes épaules. Observe tes épaules qui s'enfoncent. Relâche tes bras, tes mains, tes doigts. Ressens-les et relâche-les. Maintenant, tu vas porter ton regard sur ton crâne. Observe sa lourdeur. Ton crâne s'enfonce, se relâche. Relâche ta nuque, ta gorge. Libère les émotions dans ta gorge. Cette détente gagne ton visage. Dévisse ta mâchoire. Tes lèvres s'entr'ouvrent et ton visage est parfaitement détendu. Tes paupières sont lourdes. Maintenant que ton corps est dans une profonde relaxation, tu vas visualiser une énergie nouvelle, une énergie de couleur arc-en-ciel, pénétrer ton corps de la tête aux pieds pour illuminer tes cellules. Observe tes cellules qui s'illuminent et se purifient de cet élixir de bien-être. Observe ton corps qui s'illumine. Ressens les sensations du pranayama dans tout ton corps et ton esprit. Inspire profondément maintenant. Bloque la respiration un instant. Expire fortement par la bouche. Inhale. Bloque. Out. In.
bloc. Out. Et tout doucement, maintenant, tu vas commencer à revenir à ta conscience objective en bougeant tes mains, tes pieds. Tu peux t'étirer, rouler sur le côté et te redresser. Tu vas fermer les yeux un instant et tu vas prendre un instant de gratitude. Merci. Namasté. Tu sais, c'est la sensation, c'est exactement la même sensation après un massage, tu vois. Quand tu descends de la table du massage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, Parce que tu as fait ton propre, comme je t'ai dit, ostéopathie, massage, tu as régénéré ton corps par le souffle, par... Exactement, c'est tellement bien. Et ouais, tant mieux, c'est le but hein, du yoga. C'est le but. Mais écoute, namasté, Myriam. Merci beaucoup à toi, merci. Merci. En plus, tu as une voix captivante, tu vois. Donc, on arrive à rester dans la séance parce que c'est difficile dans le yoga. Surtout, tu vois, on sent là s'il y a quelqu'un qui dit respire, 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 respire. Mais là, avec ta voix, tu vois, on arrive à rester dans la séance et à bien travailler. Ouais. Donc, c'était super. Super. Bah, écoute, autant pour moi, je suis contente. C'est le but. Voilà. Donc, les gens, là, ils sont, ouais, contents, apparemment. Belle méditation. C'est une relaxation, ouais. En fait, on médite dans le yoga, on médite, même pendant les postures, on doit être ancré en soi. Donc, c'est une méditation, bien sûr, le yoga. Ouais. On te demande si tu donnes des cours. Moi, oui, ben, je donne des cours dans mon studio et je donne sur Zoom aussi. Hein. Je donne des cours, ouais. Okay. Je donne des cours parce que Zoom, j'arrive à voir les gens, donc j'arrive à faire un peu ce que j'ai fait avec toi. Mais quand je ne vois pas les gens, je ne donne pas parce que j'ai peur. C'est pas facile. Les gens peuvent se faire mal et le but, les gens. Le but, c'est vraiment que les gens soient mieux et grandissent et s'améliorent et deal avec leurs problèmes, en fait. Ouais. Donc, on te demande, c'est quoi le nom de ce yoga thérapeutique? Alors, moi, je fais du Hatha Yoga, mais avec l'approche Iyengar. C'est noté, c'est Iyengar. Le Iyengar, c'est un grand maître, c'est un très, très grand maître connu à l'international qui a créé cette méthode parce qu'il avait beaucoup de problèmes, lui, jeune. Il était même voué à mourir, il devait mourir, lui. Tout le monde disait, les médecins à l'imote. Et le yoga l'a sauvé. Donc, il a adapté, avec son problème, ce qu'il avait, il a adapté avec les sangles, avec les briques, avec les coussins pour qu'il puisse rentrer dans les postures et qu'il puisse s'améliorer et être bien. Et c'est devenu l'un des plus grands maîtres au monde. C'est le papa du Hatha Yoga, hein, maître Bikaesa Iyengar. Ouais. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Hein. D'accord. On te demande, c'est pour quand la prochaine séance? Ben, c'est quand vous voulez, hein. C'est quand on décide, on verra ça, on se met d'accord et on se bloque des créneaux et on se fait des séances un peu plus programmées parce que là, j'étais partie sur une initiation. Quand c'est programmé, ben, c'est toujours 15 minutes de relaxation, de respiration parce que c'est important. Hein. Vous allez réaliser qu'on respire très mal et c'est parce qu'on respire mal qu'on stresse. Parce que le cerveau n'est pas régénéré, les cellules sont malades après, c'est pour ça qu'on a des maladies. Parce que le souffle, il nourrit la cellule. Le noyau de la cellule est nourri par le souffle. Et ce que vous mangez va nourrir la membrane de la cellule. Donc c'est important de faire attention. Ce que Myriam vous dit tout le temps, faites attention à vous et c'est important. Alors je suis en France, oui, je suis à Paris, oui. Donc là, tu as plein de messages de remerciements. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir. C'est vrai, j'ai adoré. Une douce voix, franchement, ça m'a fait du bien. Ouais. Vraiment. Alors, mon studio, il est à Sucy-en-Brie. Maintenant, pour ceux qui sont loin, moi, je donne souvent des cours en Algérie. J'ai des Algériens
qui veulent des cours, des Français aussi qui sont dehors de Paris sur Zoom. Donc sur Zoom, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci sur ma page Instagram et je vous guide. Je vous dirai quoi faire et comment faire. Voilà, et ben ils n'ont qu'à venir te contacter. Et entre nous, on essaye de faire un live comme ça de temps en temps. Oui, Ça oui, fera oui. du bien à tout le monde, tu Quand vois. tu fais tes jogging et que tu sens que tu es hagda, De tu vas pas générosité. aller. Non, non, oui, on peut, tu sais, le Mais week-end. est-ce que tu as des soucis particuliers par rapport au dos, par rapport au cervical? Parce que c'est important pour que je guide la séance. C'est important. Hein. Ouais, ouais. Non, moi ça va, mais ça serait bien justement de faire beaucoup, tu vois, d'exercices pour le dos, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ça. Donc, ça serait bien de faire, voilà, beaucoup plus étirement, des exercices pour le dos. Surtout les femmes qui ont eu des enfants et tout. Anna, j'ai 3 enfants. Comme toi, hein. Toi, tu as 3 garçons, moi, c'est 3 filles. 3 filles. Et j'en ai bavé le dos. Hein. J'en ai bavé. Et là, alhamdoulilah, Ouais, je vais ouais, très bien. ouais. Très bien. Ah, Samia, tu as fait la séance avec nous, c'est super. En tous les cas, c'était génial, une superbe séance. Et on en refait quand tu veux, hein, si tu veux. Enfin, Bien d'ici sûr, le week-end bien prochain, sûr. on Bien sûr, verra. bien sûr. De toute façon, on reste en contact, On toi se et capte. moi. On se capte. Voilà. Tu me dis On se- un créneau, tu me donnes un créneau et moi, j'ajuste avec mon planning et puis voilà, on se bloque ça. Voilà, voilà. Ok, Super. ben Bien, merci écoute, beaucoup en tous les cas. معرفة خير مريم. Marifat Khair aussi. Et au plaisir de te revoir. Inch'Allah. Ouais, moi Dans aussi. un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Et vous bonne tous. journée, bon dimanche à tout le monde. Merci, merci, merci. Au Ok, revoir. ciao. Bye bye.